Bienvenue à vous à ce rendez-vous de Point de beauté où glamour, paillettes, parfums, bien-être se côtoient. Dans Harmonia, vous verrez aujourd'hui et vous connaîtrez l'univers des parfums. Docteur Anagonou a reçu un courrier, une lettre de Esmel Johanna qui voudrait savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que son maquillage tienne toute la journée. Et je pense que c'est quelque chose qui intéresse toutes les femmes. Dans nos astuces, Daisy nous parlera du lait périmé. Et oui, vous avez bien entendu. Comment utiliser le lait périmé à d'autres fins? Vous le saurez tout à l'heure. Wafa, elle est styliste, modéliste, libanaise. Elle vit en Côte d'Ivoire depuis une dizaine d'années et elle fait de très belles choses. Elle est dans la haute couture. Vous verrez tout à l'heure ce qu'elle fabrique. C'est vraiment extraordinaire. Voilà, le décor est planté. Je pense que vous n'avez pas le droit de zapper parce que Point de beauté vous présentera aujourd'hui de très belles choses. Pour preuve, regardez déjà Harmonia avec l'univers des parfums. Il sent bon le parfum. Bienvenue dans l'univers du parfum. Un univers tellement grand et tellement mystérieux. Qu'est-ce que le parfum? Pourquoi le parfum? Et surtout, comment obtient-on le parfum? C'est de cela qu'il s'agit dans Point de beauté. Qu'est-ce qu'une senteur odorifiante? Pourquoi se parfume-t-on? Comment se parfume-t-on? Et surtout, quel est l'objectif du parfum dans la société, dans nos vies? Le parfum est vaste. Alors, bienvenue et je vous en prie, restez scotchés. On a de belles choses à découvrir ensemble. Le parfum est une odeur odorifiante, persistante ou plus ou moins persistante en fonction de sa composition et surtout de son prix. Comment choisir son parfum? Quelle est la différence entre l'eau de toilette, l'eau de parfum, l'essence? Je suis sûre que vous voudriez bien le savoir. Eh bien, la différence, elle est simple. L'eau de parfum est l'eau la plus corsée. Donc, il faut éviter, surtout éviter de mettre cette eau-là dans vos vêtements. Vous remarquerez qu'elle tache, surtout dans les vêtements blancs. C'est une eau qui s'applique sur le corps à certains points chauds comme les poignets, le coude, entre les seins et derrière les genoux. Donc, mesdames, messieurs, désormais, plus d'eau de parfum dans les vêtements. L'eau de toilette est bien plus légère que l'eau de parfum. Elle s'applique donc dans les vêtements et à des occasions plus ou moins importantes parce qu'elle tient moins longtemps à cause de sa composition un peu moins forte en essence parce que c'est l'essence qui compose le parfum. Pourquoi utilise-t-on l'eau de toilette à l'eau de parfum? Pour deux raisons. L'eau de toilette coûte moins cher que l'eau de parfum et l'eau de toilette est bonne pour toutes les circonstances parce que l'eau de parfum est plus forte et plus cher. Alors vous mettrez l'eau de parfum quand vous allez à un mariage, quand vous sortez du matin au soir pour ne pas avoir à se reparfumer entre midi et 2. Et vous mettez l'eau de toilette le soir ou alors dans une situation où vous ne tarderez pas à rentrer. Quelle est l'importance du parfum dans la société? Le parfum occupe un rôle très important, n'en doutez même pas. À travers le parfum, vous déclinez votre personnalité. À travers le parfum, vous déclinez votre caractère. Et à travers le parfum, surtout, vous déclinez votre classe sociale. D'où les parfums de supermarché, entre guillemets, et les parfums de luxe. Le parfum est un composant qui reflète ce qu'on est. Quand on arrive dans une pièce, tout de suite, on se fait remarquer par son parfum. Quand on arrive dans un lieu, tout de suite, on se fait remarquer par son parfum. Et donc, tout de suite, on vous demande quel parfum vous avez mis ou bien comment est-ce qu'on appelle le créateur du parfum que vous avez mis, etc. Pour vous dire que le parfum est très important. Alors, en fonction de votre personnalité, en fonction de ce que vous faites dans la société, vous choisissez votre parfum. Une femme dynamique mettra un parfum qui booste sa personnalité, tout comme un homme dynamique mettra un parfum qui booste également sa personnalité. Une femme qui adhère à la séduction douce, pulpeuse, mettra un parfum également qui reflète son caractère séduisant et pulpeux. Bienvenue donc dans ce domaine, il y a beaucoup à apprendre et nous parlerons aussi
de la capacité du parfum à faire de vous une personne élevée. À partir de maintenant, j'espère que vous choisirez vos parfums en fonction de ce que je viens de vous dire et que vous optimiserez vos résultats à partir de vos parfums. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour aller encore plus loin dans l'univers du parfum. Vous saurez comment et pourquoi choisir un parfum et non l'autre, et surtout comment est-ce que le parfum peut nous donner une personnalité et optimiser les résultats que nous recherchons dans la société. Merci de nous suivre et à très bientôt dans Point de Beauté. Merci Madame Kakou Josiane pour ce cours magistral que vous venez de nous donner. Grâce à vous, nous savons aujourd'hui ce que c'est qu'un parfum. Nous savons faire la différence entre les eaux de toilette, le parfum lui-même, etc. Merci beaucoup pour ces cours. Docteur Anagonou est là et elle va répondre à la lettre de Esmel Johanna qui voudrait savoir comment faire pour que son maquillage tienne toute la journée. Et ça, je le disais tantôt, c'est le problème de toutes les femmes. Nous sommes dans un pays tropical, il fait très chaud, le maquillage a tendance à couler. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le garder toute la journée? On regarde. Une jeune dame, mademoiselle Esmel Johanna, qui veut savoir comment faire pour garder son maquillage toute la journée. Parce qu'elle a remarqué qu'au milieu de la journée, elle a le visage qui est luisant. Et c'est vraiment pas joli. Alors, ma très chère Johanna, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir justement garder ce maquillage frais le plus longtemps possible tout au long de la journée. D'abord, il faut utiliser une crème adaptée à votre peau. Selon que votre peau soit sèche, grasse ou mixte, la crème hydratante ou la crème de jour que vous mettez dans la journée doit être adaptée à votre peau. Bon, en général, les Africaines ont une peau grasse et les Occidentales ont une peau sèche ou mixte. Ensuite, il faut utiliser par-dessus la crème une base de maquillage. Vous le trouvez dans le commerce, dans les magasins cosmétiques ou en pharmacie. Une base de maquillage qui permet de fixer le maquillage qui va venir après et éviter que la peau brille tout au long de la journée. Après, vous mettez le fond de teint que vous aurez choisi. Mais après, il faut fixer avec une poudre légère qui va toujours avec votre peau. Donc, fond de teint d'abord et ensuite la poudre. Pas en grosse quantité pour que ça ne fasse pas effet pâte, mais en légère quantité. Là, vous avez placé les basiques. Maintenant, vous pouvez passer au fard à paupières, au rouge à lèvres ou au gloss, au crayon. Alors, si vous utilisez un eyeliner, pour le maintenir plus longtemps et éviter qu'il coule, une fois que vous l'avez tracé, vous prenez par-dessus une poudre, un fard noir en poudre que vous repassez sur le eyeliner. Vous verrez que votre eyeliner ne bougera pas, il sera bien noir et il ne coulera pas. Et pour tout ce qui est le crayon, le rouge à lèvres, le gloss, les fards à paupières ou les fards à joues, utilisez ce qu'on appelle des formules longue tenue. Vérifiez à ce que quand vous choisissez le crayon, le fard, etc., qu'il soit bien écrit longue tenue sur le produit. C'est très important. Et une fois que vous avez fini votre maquillage, alors le secret, c'est que vous utilisez un brumisateur. On en trouve en pharmacie ou en grande surface. C'est tout simplement de l'eau que vous pulvérisez sur le visage. 1 seconde, 2 secondes, vous laissez sécher et vous prenez un papier mouchoir pour éponger légèrement. Vous faites la même action entre midi et 2. Vous vaporisez avec le brumisateur et vous remettez une touche de poudre et éventuellement encore un peu de rouge à lèvres ou de gloss. Mais je puis vous assurer que pour les fards à paupières, les fards à joues et le crayon, le tout aura tenu. Alors, brumisateur dans le sac à main, vous êtes sûr que votre maquillage va durer toute la journée. Alors Johanna, comme vous aimez le maquillage, je vous donne le petit secret. Cet été, les tendances en rouge à lèvres,
suivez mon regard, le bleu, le violet foncé, le noir. Les couleurs flashy, on garde ça pour la rentrée. Au revoir. Voilà, bon, je pense, j'ai pris note, hein. Je pense que c'est des choses que je vais appliquer maintenant pour que mon maquillage tienne toute la journée. On en a besoin, vu le travail que nous faisons. Il est important d'avoir un visage toujours net, propre, qui ne brille pas. Alors, merci beaucoup, Dr Anagono, pour tous ces conseils. Nos astuces. Daisy est là. Avec du lait périmé. Elle nous dit que quand votre lait est périmé, vous pouvez toujours l'utiliser à d'autres fins. Nos astuces. Alors Daisy, comment ça va? Ça va très bien et vous? Ben, ça va très bien. Ça se voit que ça va très bien. Ah bon? Oui. Bah, ça à se part voit aussi. que, merci, que Daisy veut nous empoisonner. Mais non, du tout. Elle nous demande d'utiliser du lait périmé. Oui, du alors lait qu'on nous dit que périmé. c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. Tant que ce n'est pas pour la consommation, ce n'est pas dangereux. Ok, ça me rassure. Donc Alors. évidemment, nous allons parler du lait périmé. Donc ces autres utilisations, qu'est-ce qu'on peut faire avec du lait périmé? Et rassurez-vous, on peut faire beaucoup de choses avec Beaucoup du de lait choses périmé. avec, en dehors de la En consommation. dehors de la consommation. Ok. Alors déjà, il faut savoir que le lait périmé peut être utilisé 2 à 3 jours après sa date de péremption quand il est ouvert. Pas pour Ok. le boire, mais pour autre chose. Nous allons le voir dans peu de Oui, temps. tout à l'heure. Et ensuite, quand il n'est pas ouvert, c'est-à-dire vous l'avez laissé au frigo, vous avez complètement oublié de le boire, mais qu'il est oui. périmé, vous pouvez l'utiliser encore pendant 2 semaines. Ok, je pense que ça c'est clair. Ouvert, on l'utilise pendant 3 jours, 3 jours. mais pas pour la Pas consommation. pour la consommation. Et quand il est encore fermé, qu'on a oublié la boîte quelque part, Exactement. on la retrouve, on peut l'utiliser encore 2 semaines. 2 semaines. Pour certaines utilisations qu'on va voir avec vous d'ailleurs. Allez-y. D'accord, donc on va mettre les pieds dans le plat. On va Allez-y. commencer avec l'argenterie. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que l'argenterie? Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont vos vaisselles de valeur, donc tout ce qui est ustensiles en argent ou en or, et aussi vos bijoux. Donc c'est ce que c'est que l'argenterie en fait. L'argenterie. Voilà. Pour redonner de l'éclat à l'argenterie, il faut utiliser le lait périmé, le mettre dans une bassine ou dans un récipient et tremper votre argenterie, je vais y arriver, toute la nuit. Oui, d'accord. Alors, faisons quand même la part des choses. Quand on dit lait périmé, c'est n'importe quel lait ou bien le lait liquide? C'est plus le lait liquide, on va dire, Ok, parce que le lait en d'accord. poudre, il est un peu compliqué pour ce genre d'astuce. C'est le lait liquide. Le lait liquide. Voilà. Ok. Donc vous mettez le lait liquide périmé, je le précise, Ouais. dans une bassine. Vous mettez votre argenterie dedans et vous laissez tremper toute la nuit. Ok. Toute la nuit. Le lendemain, vous prenez un chiffon en coton. En coton, je précise justement parce qu'il ne laisse pas passer tous les fibres du tissu sur l'argenterie. Donc en coton, Donc, en coton. En Un coton. tissu en coton, un chiffon en coton. voilà. Et propre aussi. Et vous essuyez tout simplement votre argenterie. Vous allez voir l'éclat que ça va redonner, Waouh. Brillance. la brillance. D'accord. Ensuite, deuxième astuce, Oui. le lait périmé permet de protéger les plantes. Alors, si vous avez un grand jardin, vous prenez juste votre bouteille de lait périmé et vous le versez dans le jardin autour des plantes. D'accord. Si par contre vous n'avez pas de jardin mais que vous avez des pots de fleurs, vous versez le lait périmé dans les pots de fleurs. Vous allez voir tout ce qui est petites bêtes qui grimpent sur les plantes vont disparaître. Ah, Oui, parce D'accord. qu'elles ne parce qu'elles n'ont pas envie de s'empoisonner. Justement, c'est le cas de le dire, c'est le cas de le dire. Donc, oui. ces petites bêtes-là vont disparaître. Elles vont disparaître, ça les rebute. Le lait périmé les rebute. Par C'est contre, vrai que dans le jardin, on a souvent de petites bêtes. Ça nous embête. oui, ça Ces nous petites embête. bêtes nous embêtent. Justement. Voilà. Et comment s'en débarrasser? Donc, Ok, voilà. avec le lait périmé. Avec le lait périmé. Ensuite, troisième astuce, le lait périmé permet de redonner de l'éclat à vos chaussures en cuir. Alors, Ok. je précise bien chaussures en cuir, pas du plastique, pas tout ce que vous... du cuir. Après, ne venez pas dire que Daisy a dit le lait périmé sur les chaussures. Non, c'est Seulement que le cuir. que le cuir, exactement. Donc, vous prenez du coton ou un chiffon que vous trempez dans le lait périmé et vous essuyez votre chaussure avec. Vous laissez reposer quelques minutes et ensuite vous prenez un autre chiffon et vous nettoyez. Vous allez voir que ça va nourrir le cuir et lui donner justement de la brillance et de l'éclat. Waouh. Voilà. Une dernière, pourquoi pas? Ben oui, allez-y. Alors ça, je pense que cette astuce va plus intéresser les femmes
Parce que le lait périmé est utilisé dans les soins de beauté. Ah, Oui. d'accord. Par contre, pour cette astuce-là, il ne faut pas que le lait est tourné. Alors, je m'explique. Quand on parle de lait tourné, il ne faut pas que le lait soit de couleur, je vais dire Un marron. peu, oui, marron, jaunâtre. Jaunâtre, c'est-à-dire qu'il a changé Oui. de couleur où il Couleur. commence à sentir, mais vraiment mauvais. Dans Là, ce cas-là, c'est pas bon du tout. Il faut le jeter. il faut le jeter. Mais si le lait n'a pas tourné, vous prenez un demi-litre de lait périmé, vous le mettez dans votre seau, vous mettez de l'eau et vous vous lavez avec. Ah, Oui, vous pouvez même ajouter quelques huiles essentielles comme de l'huile de rose qui est très bon pour la peau. oui. Vous vous lavez avec et après vous vous rincez à l'eau froide ou à l'eau Oui. tiède, c'est vous qui voyez, tout simplement. Oui. Parce que dans le lait, justement, il y a un agent qui s'appelle agent lactique qui permet de régénérer les cellules, voilà, et donner une bonne brillance à la peau. Ok, ça c'est bon à savoir. Ça, c'est très bon à savoir. Se justement. laver avec un demi-litre de lait lait périmé, mélangé à de l'eau, bien évidemment. Oui. On se lave avec. On se lave avec. Et puis on obtient une peau complètement régénérée. Régénérer. Merci beaucoup. De rien. Ça intéresse tout le monde, ça. Merci Daisy. Bien sûr, comment ça? Alors, je sais que vous êtes une fan de la mode. Oui, quand même, Vous j'avoue. aimez, oui, très bien vous habiller. Alors, j'ai décroché pour vous une dame. Elle est libanaise. Elle D'accord. vit en Côte d'Ivoire depuis quelques années. Elle fait de la haute couture. Ah, je vous assure que c'est sublime ce qu'elle fait. C'est J'imagine beau, déjà. c'est extraordinaire. Alors, je vous invite à découvrir Wafa. Depuis que j'étais petite, j'aime le tissu, j'aime fabriquer pour la poupée. Et plus maman, elle était une couturière, mais à un petit cercle, c'est-à-dire que c'était pour la maison, que pour la maison. Et moi, au fur et à mesure, j'absorbe, je regarde ce qu'elle fait et ça rentre un peu dans mon esprit, dans mon cœur. Et je commence à désirer ça au fur et à mesure. Mais c'était pas trop la couture que j'ai rêvé à faire ça, mais au fur et à mesure, j'ai rentré dedans. Et dès que j'ai fini ma formation, j'ai commencé à rêver comment avoir une machine, qu'est-ce que je dois faire, comment je veux commencer. Et un jour, je rentre à la maison, je vois que maman a acheté une machine pour moi. Ah, j'ai pas dormi toute la nuit et depuis, vraiment, j'ai commencé à travailler au fur et à mesure, un peu. J'ai commencé avec les voisins, les cousins, les gens du village à côté de moi. Et après, j'ai allé faire les stages chez les grands couturiers au Liban, après en France. Après, j'ai arrivé jusqu'à Dubaï. J'ai travaillé aussi dans des grands ateliers de couture là-bas. Après, j'ai rentré au Liban. Dès que j'ai rentré au Liban, j'ai resté là-bas. J'ai commencé à faire mon propre métier moi-même sur mon propre compte. Et c'est fini par que je me suis mariée, je suis venue en Côte d'Ivoire. Et de là, j'ai recommencé de nouveau. C'était facile quand même le début parce que les gens, ils ont bien nous a reçus par rapport de ce qu'on fait. Ils ont vite aimé ce qu'on fait. Le premier sorti pour moi, c'était avec l'œillet. Les gens beaucoup apprécié. C'était une collection de robes de mariée. Et on a avancé vite, vraiment. Et la femme africaine, en fait, elle sait ce qu'elle veut. Et moi, j'ai fait un peu le mélange entre l'Orient et l'Afrique. Au début, je pas trop connais trop la valeur du pain. Je connais pas, c'était un peu loin de ma culture. Mais au fur et à mesure, je rentrais un peu dans l'ambiance. Je commençais à aimer. On allait faire une petite visite pour des usines ici, du pain. Et vraiment, ça m'a plu et j'ai aimé trop de travailler avec le tissu africain. Et j'ai commencé à faire le mélange entre le tissu européen ou bien libanais ou bien qui vient de l'extérieur avec le mélange de tissus. Et on a lancé vite la marque et les gens beaucoup apprécient. On a en fait différentes matières dans la haute couture. Il y a des matières qu'on peut gagner un peu ici, mais la plupart des matières, moi je fais venir quand je voyage. Tout ce qui est la mousseline du soie, la dentelle de Calais, les strass que je ne trouve pas sur place, la haute gamme, je fais venir aussi avec moi.
Et je mélange avec le tissu du pain et je peux faire une robe de soirée entière avec les matières qui viennent de l'extérieur. Même la robe de mariée, on peut gagner quelques dentelles ici, mais les plupart je fais venir avec moi pour ne pas qu'on se retrouve avec des gens qui font des robes de mariée qui ont la même matière, pour faire sentir à la mariée qu'on est distinguée, différente. Elle va trouver quelque chose qui est nouveau et différent des autres. Voilà. Comme par exemple, je peux vous montrer, suivez-moi s'il vous plaît. Voilà, ça c'est une robe. Tout est dentelé, perlé. Ça, je n'ai pas trouvé sur place, j'ai acheté spécialement pour faire cette robe. Voilà, je vous montre un peu. C'est un tissu, tout est perlé. Il y a la dentelle à l'intérieur et sur la dentelle, on a utilisé une autre couche de tulle, tout est perlé. Voilà, la robe est faite sur 3 étapes. Tulle illusion, dentelle et puis tissu perlé. Voilà, de ça je parle. Tout ça, ça se fait à la main et on peut mettre dans une robe comme ça 2 semaines, non-stop, 3 filles à 4 filles qui n'arrêtent pas le travail pour qu'on puisse faire. Et ça c'est une pièce unique, il n'y a pas de chez nous. Voilà, ça c'est une robe. Par exemple, celle-là, c'est la crêpe. Il n'y a pas ça aussi sur place, ça se fait venir. Et les strass Swarovski, premier choix, il n'y a pas sur place. Le tulle illusion, le transparent qu'on voit par là, voilà en bas de la main, vous voyez. Tout ça, c'est la finition et la haute couture en même temps. Voilà, c'est le dos qui est transparent comme ça. Voilà, et c'est une pièce aussi unique, il n'y a pas de même chose. Ça, tout ça c'est la collection qu'on a fait pour le défilé. Une pièce et taille manquante, taille 38. C'est le satin duchesse avec le strass Swarovski de nouveau, avec la haute finition et le tulle illusion où c'est transparent. On met la main, voilà. Et tout ça c'est Swarovski. Une pièce. Ça c'est la mousseline de soie aussi. Ça on a fait venir aussi cet tissu de l'extérieur avec un tissu qui était perlé. On a acheté déjà perlé. On a mis dessus. Ça c'est une robe, comme je dis aujourd'hui, on a essayé de faire le mélange entre les 2 cultures Orient-Afrique. Voilà, c'est le pain on a fait le tissu uni dedans. On a fait le satin duchesse orange, on a mélangé avec le pain. On a perlé d'une manière comme une robe de soirée avec le strass Swarovski, ici au niveau des seins. Et au niveau du taille, on a mis une jolie broche pour un peu faire la différence avec ce que les gens ont l'habitude de faire. Donc on a fait haute couture avec du pain, c'est une robe longue, soirée. C'est facile à porter pour aller à une soirée, du mariage ou bien un cocktail. Voilà. Wafa ne fait pas homme, ne fait pas enfant. Je fais pour les petites filles qui accompagnent la mariée avec leur petite robe blanche ou bien en couleur, ça dépend de la couleur de la mariée. En fait, je fais tout ce qui est femme, qui concerne aussi les petites filles aussi. Les tenues de Wafa, il y a des gens qui disent cher. Quand ils disent cher, moi je peux dire c'est luxe. Parce que c'est une seule pièce qui sort de chez nous. Et il y a la haute gamme de qualité de tissu qui est dedans. Maintenant, pour ne pas que toujours on dit que c'est seulement luxe, on essaie aussi de faire des prix abordables pour que les gens puissent, différents gens peuvent acheter, pas seulement pour certains niveaux. Mais quand la pièce est une seule pièce et unique et différente, on n'a pas 2 pièces, c'est là que le prix monte un peu et c'est la haute gamme et on appelle ça luxe. Le projet de Wafa, ce qu'on a pour l'instant, on a 3 boutiques qui sont situées sur la rue du Jardin, et Boulevard Latry et Riviera Palmeraie. Mais on est sur une nouvelle boutique maintenant sur la rue du Jardin, que de pain. Bientôt, ce sera là. Pour ceux qui souhaitent de venir chez Wafa, on va vous donner 2 secondes pour chercher un papier et crayon rapidement. Voilà, c'est le 07 75 43 50. Je reprends, 07 75 43 50. On est 2 plateaux rue du Jardin, Vallon, sur la voie principale, pas loin de la Remember what we forgot. I know it's a long shot,
but we're bringing it all back. We're bringing it all back. Here I go. It's better now. Feel better now. I still remember when things were broken, but put together, the cracks were closing. Hurry up, hurry up. There's no more waiting. We're still worth saving. Feel the light shining in the dark of night. Remember what we all got. I know it's a long shot, but we're bringing it all back. We're bringing it all back. Feel the light shining like the stars tonight. Remember what we all got. I know it's a long shot, but we're bringing it all back. We're bringing it all back. You and I can have it all tonight. So let's bring it back to life. Now we have another chance to fly, another chance to make it right. Feel the light shining in the dark of night. Remember what we've all got. I know it's a long shot. Feel the light shining like the stars tonight. Remember what we've all got. I know it's a long shot, but we're bringing it all back. We're bringing it all back. Here we go. Here we go. Feel better now. Feel better now. Here we go. Here we go. It's better now. Voilà, je vous disais, Wafa fait des choses extraordinaires. Elle est dans la haute couture, elle travaille merveilleusement bien les différents tissus, le perlage, les strass, les paillettes. Vous avez vu dans ce défilé que c'est vraiment beau. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.